Oui. Donc, on prend le temps d'arriver. Ah. Et j'ai juste envie de démarrer. Donc, ce que je vais partager ici n'a pas vraiment de logique par rapport à la période de l'année ou par rapport à une thématique spécifique. Je vous partage. J'aime toujours ouvrir mes pratiques avec quelque chose qui, moi, m'a énormément parlé. Et vous allez voir que ce que je vais vous partager, peut-être, vous allez vous dire, c'est un peu intense. Là, je vous donne un exemple extrême, mais moi, ça m'a vraiment énormément parlé. Et donc, voyez si à moindre mesure, vous pouvez vous reconnaître dans ce que je vais partager. D'accord? Et juste, donc vous pouvez vous installer confortablement. Si vous avez envie de fermer les yeux, fermez les yeux. Si pas, faites vraiment, assurez-vous d'être bien dans votre posture. D'accord? Et commencez simplement à vous connecter à votre respiration. Et la pratique qu'on va faire après, c'est une pratique pour aller chercher une énergie puissante, très puissante à l'intérieur de vous. D'accord? Et donc, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que chaque plainte dans notre vie cache un désir. D'accord? Et que avec le temps, et je l'ai déjà partagé plein de fois, mais je sens que ma mission de vie est vraiment d'accompagner les femmes à age gracefully. Et donc, ça veut dire quoi? C'est de voir où est-ce que je suis dans la plainte, dans la rigidité, où il y a de plus en plus de restrictions dans ma vie. Et donc, au lieu d'aller dans la plainte, comment est-ce qu'on peut aller toucher au désir qui est caché derrière? Donc, un exemple qui est assez courant, c'est je me plains de ma routine, de mon quotidien, j'étouffe, je sais pas, imaginons avec mes enfants, mon conjoint, puis je suis sûre qu'il y a plein de mamans qui sont déjà retrouvées là-dedans, d'accord? Et donc il y a cette plainte qui peut devenir constante. Et l'idée est vraiment d'aller se reconnecter au désir qu'il y a derrière ça. En fait, mon désir, c'est de pouvoir faire des choses spontanées comme je le faisais avant. Imaginons, d'accord? De partir sur un coup de tête, de faire une soirée sur un coup de tête, de pas devoir tout planifier. Et donc c'est très différent à partir du moment où on commence à se dire, mais en fait, derrière cette plainte-là, c'est quoi le vrai désir? Parce qu'à partir du moment où je me connecte au désir, nos désirs, on les choisit pas. Ils nous sont donnés. Et donc j'aime croire qu'il y a une intelligence beaucoup plus grande qui nous met ces désirs dans notre vie. Et il y en a qu'on assume, il y en a qu'on n'assume pas. Mais ils sont là pour nous guider. Et une des choses que je vais vraiment explorer et aller en profondeur dans les mois à venir, justement dans Satnam, parce que c'est quelque chose de très important, et là, ça va être le texte que je vais te lire et une introduction à ça, c'est vraiment de réussir à demander et à exprimer ce dont on a vraiment besoin et ce dont on a vraiment envie, pour éviter que ça se transforme en plainte. Une autre chose, par exemple, ça pourrait être dans le business. Je me plains parce que je partage des trucs, puis il n'y a personne, puis j'organise des ateliers et il n'y a pas beaucoup de monde, et donc c'est des plaintes et des plaintes et des plaintes. Mais c'est quoi le désir derrière? Ben, le désir, c'est que, par exemple, j'ai envie d'avoir de l'impact. Ok, ben dans ce cas-là, si je me connecte au désir plutôt qu'à la plainte, ben je peux me dire, ben en fait, je pourrais par exemple proposer une intervention gratuite dans un festival ou dans un événement gratuit parce que comme ça, je touche plus de monde. Vous voyez la nuance entre les deux qui est super importante et c'est là où on commence vraiment à changer notre vie aussi, c'est se connecter plus au désir qu'à la plainte. Et le texte que je veux vous lire, respirez, d'accord? Beaucoup de femmes sont fières d'être low maintenance. Donc, par low maintenance, donc moi, j'ai toujours été très fière de ça. J'ai besoin de rien, j'ai besoin de personne et je me débrouille toute seule. Je sais pas s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, d'accord? Mais c'est très féminin, d'accord? La nouvelle vague féminine. Soit elles n'attendent rien de personne et répètent je gère, je n'ai besoin de rien. Soit elles se fâchent parce que personne n'a deviné ce qu'elles voulaient et finissent par tout faire elles-mêmes. Je vois des sourires. Avec le temps, le message envoyé à leur entourage est clair. Ça ne vaut même pas la peine d'essayer. Combien de femmes incroyables connais-tu qui ont tant soutenu et tant donné à leur homme qu'elles l'ont, à leurs propres yeux, rendu inutile? C'est ainsi que nous formons les hommes à devenir des perdants dans nos vies. Nous ne les laissons jamais briller. Nous les mettons en dette
Et c'est là où je dis, je prends un exemple extrême, d'accord, un extrait extrême, et je le vois énormément. Nous les mettons en dette et nous leur permettons jamais d'en sortir. Et quand nous commençons à nous sentir amers du fait qu'ils soient devenus de tels losers, nous nous consolons en nous sentant moralement supérieurs. Une femme s'enorgueillit de ne jamais demander et de ne jamais avoir besoin de rien. Et, c'est un peu dur, d'accord? C'est extrait d'un livre, d'accord? Elle s'étonne ensuite que son conjoint la quitte pour une autre, à qui il peut offrir quelque chose et quelqu'un qu'il peut impressionner. Je parierais que tu connais une femme dont la relation est marquée par des non-dits, par des choses jamais exprimées. D'ailleurs, si vous avez fait le challenge de 4 jours, un des exercices, c'est qu'est-ce que je n'ai pas exprimé? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? D'accord? Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'exprimer les choses. Cette femme est passée experte dans l'art des sacrifices secrets. Tout ce qu'elle a abandonné, tout ce qu'elle a fait, jamais reconnu par son partenaire. Non, non pas qu'elle ait fait remarquer ses sacrifices, car comment pourrait-elle ensuite lui reprocher de ne pas les avoir vus? Elle utilise son martyr comme une arme de tyrannie. Elle l'assomme avec son ignorance et sa confusion, transformant sa propre insatisfaction en outil de contrôle. Tu fais mal les choses, lui répète-t-elle, ou alors elle ne dit juste rien, mais sans jamais lui dire comment les faire. Alors il recule, en fait de moins en moins, pendant qu'elle se met de plus en plus en colère. Elle ira même jusqu'à se priver délibérément, juste pour lui refuser une victoire, cachant son plaisir si profondément qu'il ne pourra jamais le trouver, et sans jamais cesser de le punir pour son échec. Ce résultat amer, mes amis, ce niveau avancé de rage, est ce qui arrive quand on ne demande pas, qu'on ne dit pas comment on aime les choses, et qu'on tait sa vérité. Wouhou! Est-ce que ça vous parle? Parce que moi, ça m'a beaucoup parlé, d'accord? Un cas assez extrême, mais l'idée, et Elise, tu connais t'es après, mais t'es dans Satnam, c'est vraiment une des choses qu'on va faire, c'est comment demander. En fait, on a été élevé pour ne pas recevoir de non, et donc on se protège. On se protège, oh my God, exact. Moi, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment mis une claque. Et donc, l'idée est de voir comment est-ce qu'on peut donner un rôle aux gens dans notre vie et créer des relations incroyables en demandant et en exprimant ce qu'on veut réellement, en mettant l'autre en valeur, au lieu de le brimer avec le temps en disant les non-dits, toutes les choses en fait qu'on ne dit pas et qu'on commence à accumuler de plus en plus de colère et de frustration à l'intérieur de nous. Ok, donc on respire. À travers ça, je me reconnais. Je sais, c'est tellement féminin. C'est un livre entier qui a été écrit sur le pouvoir des femmes et qu'on perd à force de pas demander et qu'on castre les autres. D'accord? Ok, je m'arrête là-dessus, mais c'est un énorme sujet. Donc, on bien frotter les paumes des mains l'une contre l'autre. On respire. Si ça a résonné, on n'hésite pas à bouger un peu le corps, à bouger ça à l'intérieur. On presse les paumes des mains l'une contre l'autre. On ouvre avec Om Namo Gurudev Namo. Expire. Inspire d'abord. Et expire. On y va à l'inspire. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Reste ici, inspire. Et expire. Mantra de protection, on inspire. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sirin Gurudeve Name.
Adgurename, Jugadgurename, Sadgurename, Siringurudeve Name. Adgurename, Jugadgurename, Sadgurename, Siringurudeve Name. Inspire. Et expire, on commence ici en échauffant la colonne et on va poser les mains sur les chevilles. Inspire avant, donc on bascule vraiment bassin avant. Arrière, pardon, inspire, expire. Ferme les yeux, regard entre les sourcils, détends les épaules. Donc imagine ici, tu as un bassin, une bassine, un bol rempli d'eau dans ton bassin, que tu bascules vraiment d'avant en arrière. Tu vas vraiment déborder l'eau d'avant en arrière, on réveille l'énergie dans le premier et dans le deuxième chakra. Inspire au centre. Respire encore un peu plus fort. Inspire, 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 inspire plus. Suspends, engage, Mula Bandha, rentre le nombril vers la colonne, monte le diaphragme. Expire. Exactement la même chose, cette fois-ci les mains sur les genoux, les bras restent allongés, les épaules restent détendues. Inspire, expire. Donc on sent ici, c'est un peu plus haut au niveau du diaphragme et du cœur. Inspire, expire, on y va. On ramène vraiment la fluidité au niveau de la colonne. C'est ce qui nous maintient jeunes à la fois dans le corps et dans le mental. Sors du mental ici, soit juste dans la respiration, dans le corps. Inspire au centre. Monte l'énergie jusqu'à la couronne. Roule les yeux vers la couronne de la tête. Suspends. Tu peux amener le bout de la langue sur le palais. Expire. Les bras pliés au niveau des coudes, les doigts pointés vers le ciel, les bras parallèles au sol. Première option. Deuxième option, les mains sur les épaules. S'il y a des douleurs au niveau des épaules, on baisse les épaules et on imagine qu'on est là. D'accord? Donc tout est une question d'intention et d'imagination. Donc, ici, on engage légèrement Mula Bandha, vraiment pour avoir notre ancrage solide et pas partir dans tous les sens. Inspire à gauche par le nez, expire à droite par le nez et le regard suit. On y va. Garde les épaules baissées.
Éventuellement, on accélère si c'est accessible. Inspire au centre. On laisse les bras là où ils sont, le cœur est ouvert, les épaules baissées. Suspend. Expire, relâche. On vient allonger les jambes devant nous. On attrape les gros orteils, si c'est accessible, sinon on attrape ce qu'on peut. Si on arrive à attraper les gros orteils, on serre, on presse. Inspire, allonge, expire, descend, inspire, allonge, expire. Donc ici, on essaie de fléchir vraiment à partir des hanches, rapprocher le nombril de la cuisse. C'est pas juste la tête qui monte et qui descend. La tête, elle reste vraiment dans l'axe. Donc la nuque reste longue. Utilise la respiration pour aller de plus en plus loin. Et on reste en bas à l'expire. Et on respire profondément ici. Donc le plus profondément possible. Et prochaine inspire, on remonte, on détend, on peut poser les mains derrière, séparer les pieds à la largeur des hanches, plier les genoux et basculer de gauche à droite, juste détendre les hanches. Ok, on va commencer notre méditation ici. Et donc, l'invitation de cette méditation, c'est vraiment ce que je partageais au début. Donc, c'est une méditation for absolutely powerful energy. D'accord? Donc, on va utiliser l'annulaire, qui est le doigt qui représente le soleil. Donc, l'énergie du soleil, l'énergie infinie qui est là et qui est accessible quand on vient activer ces doigts-là. Donc, imagine que tu reçois cette énergie. C'est pas toi qui dois la créer, elle est déjà là. Tu as juste besoin de t'y connecter. Donc on vient s'y connecter durant cette méditation. Et donc tu veux vraiment rester concentré. Ici, on va croiser les doigts, tous les doigts, d'abord dans un premier temps, sauf l'annulaire. Annulaire, donc ça peut nous prendre un petit moment pour juste arriver dans le mudra. Moi, je vais enlever mes bagues, sinon c'est douloureux. Donc on croise tous les doigts, sauf annulaire qui se touche. D'accord? On l'a. Ok, au niveau de la posture, la colonne est allongée et on va avoir le neck lock, le verrou au niveau du cou, c'est-à-dire que le menton est légèrement vers la poitrine pour allonger la nuque. D'accord? Pour permettre à l'énergie de circuler. Et donc ici, les mains sont au niveau du cœur et vous voyez, mes doigts pointent légèrement vers le haut, donc pas vers l'avant, juste entre deux. Euh, les yeux sont fermés et on va chanter le mantra Om. Om, donc à votre propre rythme. Donc moi, vous allez m'entendre, mais si pour vous le rythme est différent, ce qui est important, c'est vraiment de sentir. Donc vous pouvez juste relâcher le verrou, les mains si vous voulez pendant un instant. Je vais juste vous lire, d'accord, ce qu'ils mettent dans les enseignements. Comme ça, vous pouvez vous concentrer là-dessus pendant la méditation. Quand vous allez faire le son Om, donc O-N-G, le son va vibrer à travers votre canal central subtil, donc le canal Shushumna, la colonne vertébrale, et vous voulez aller sentir la résonance dans le nez. Ils disent après 5 répétitions, vous allez déjà commencer à élever votre conscience. Donc si ce que vous vivez au quotidien est difficile, cette méditation va vous donner l'énergie absolue et va venir rééquilibrer votre cerveau. Euh, et cette méditation, j'essaie de traduire en live. La méditation peut aussi être faite euh,
juste avant d'aller dormir, par exemple. Ça va vraiment apaiser avant le sommeil. Donc, ce que vous voulez faire, c'est vraiment sentir la résonance du on, le sentir dans le nez et sentir la vibration au niveau du canal central. D'accord? Ok, on s'installe dans la posture droite, épaules roulées vers le haut, bas, détendu. Les yeux fermés, on expire complètement. Inspire. Om. 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 Dernière fois. Inspire ici. Suspends, sens l'énergie du soleil qui rentre dans ton corps, dans chacune de tes cellules, comme si chacune de tes cellules s'illuminait, vibrait. Et expire, relâche le mudra, détends les doigts et amène les mains en prana mudra. Paume les mains pressées l'une contre l'autre au niveau du cœur. On va clôturer la pratique avec Satnam une seule fois. Expire, inspire et expire. On y va à l'inspire. Sat Nam. Inspire, main au niveau du troisième œil. Satnam. Et juste observe tout au long de la journée ou dans les jours à venir comment tu peux juste commencer à transformer toutes tes plaintes, même celles qui ne sont pas exprimées, mais celles que tu peux tourner en boucle dans ta tête, en plaisir, voir le plaisir et voir comment tu peux être une actrice et commencer à changer les choses. D'accord? Parce que parfois c'est extrêmement subtil. Et voilà, that's it. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Et on se voit. Si jamais vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas à vous démuter. Sinon, on se voit demain pour la dernière pratique de la semaine. Et puis on verra. Si jamais ça plaît, ça a du succès, on continue, on voit, on va. OK? Moi, j'ai une question sur le hang, Oui. mais c'est une déformation professionnelle sûrement.
Il faut fermer, c'est très nasal ou on le garde dans la bouche? Hmm. C'est Euh, plutôt, c'est plutôt en ou en dans Ouais, le nez donc. ouais, dans Ok, le nez, pour sentir vraiment la vibration dans le nez. ok. Je Ouais. me suis posé la question pendant donc. Tu pourras le refaire sans te poser la question, du coup. Ouais. Excellent. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Salut tout le monde. Bye bye.